Ça, c'est moi aujourd'hui. Il y a un mois, à l'heure où je vous parle, je fais ce que je veux de ma vie. Je fais des soirées, des voyages et toutes les plus grandes folies que vous pourriez à peu près imaginer. Et tout ça, c'est en m'acharnant sur une seule chose, faire de l'e-commerce. Mais si on remontait 5 ans en arrière, vous n'auriez jamais cru que je finirais 5 ans après à créer un empire d'une dizaine d'entreprises ayant généré plus de 50 millions d'euros. Alors pour ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, je me présente rapidement. Moi c'est Fabien. J'ai découvert le e-com en 2020 et après 5 ans de travail acharné, avec mon associé Lucas, on a monté un empire à seulement 23 et 24 ans. Alors oui, ça nous permet de voyager dans les plus beaux pays du monde, d'acheter des choses toujours plus folles, de créer des souvenirs toujours plus fous, et un peu goûter à cette vraie vie de millionnaire. En 5 ans d'expérience, on a littéralement trouvé plein de cheat codes que j'essaierai de vous dévoiler un petit peu au travers de cette vidéo. Pour la petite histoire, cette aventure elle a commencé en 2021, quand on a lancé notre toute première marque. Cette même première année, on fait 70 000 euros de chiffre d'affaires. En 2022, on pète absolument tous les records et on fait 1,6 million d'euros de chiffre d'affaires sur l'année. Donc c'est absolument exceptionnel. Et à ce moment-là, une personne vient toquer à notre porte et nous propose de racheter la marque pour 1 million d'euros. Rendez-vous compte, à cette époque-là, j'avais seulement 19 ans et mon associé Lucas 20. Alors, on continue notre fulgurante ascension et on rachète une, puis 2, puis 3 marques, jusqu'à créer un portefeuille de 12 marques qui fait aujourd'hui plus de 2 millions de chiffres d'affaires mensuels. Alors notre année record, on l'a fait en 2024. On a généré plus de 25 millions sur l'année. On arrive donc à un magnifique palmarès de 50 millions d'euros de générés à 23 et à 24 ans. Mais comme vous vous en doutez sûrement très bien, il n'y a pas tout qui a toujours été tout rose. Parce que cet empire-là, quand j'ai commencé à le créer, je partais de très loin. On ne savait pas comment faire de l'argent. Tout le monde nous promettait n'importe quoi, on ne savait pas par où commencer, jusqu'à trouver la technique qui a probablement fait une très grande partie de notre réussite aujourd'hui. À 16 ans, je commence à dealer de la weed. À 17 ans, j'ai des énormes problèmes. À 18 ans, j'échappe la prison de ça. À 19 ans, je lance ma marque. Et aujourd'hui, à 23 ans, on a généré plus de 50 millions d'euros. À la base, du coup, ça commence par de la weed, ça commence par de la consommation de weed, de la vente de weed, des gros problèmes avec mes parents, des engueulades, des embrouilles, c'était une adolescence un peu compliquée, quoi. Tumultueuse, une adolescence tumultueuse, c'est ça. Ah, je pense qu'il devait dire c'est un vieux con, il m'emmerde. Je dirais que pour moi c'était un branleur qui avait du potentiel, mais c'était un branleur dans le sens où il fumait, il faisait plein de conneries, puis je le voyais, puis il me disait que c'était pas vrai. Sa mère le couvait, le protégeait comme une maman. Et voilà, je le voyais un petit peu comme ça, quoi. Mais bon, je n'en voulais pas trop parce que bon, j'ai été aussi jeune, donc je sais que c'est comme ça, quoi. On aime bien faire des petites conneries, cacher des choses aux parents. Au début au lycée, je deal. Donc je commence petit, j'avais pas trop de thunes, je pouvais pas stocker chez moi, c'était compliqué. Mais j'ai la tchatch, je m'en sors bien, j'arrive bien à vendre la weed et puis je commence à me faire un petit nom et je commence de plus en plus à rentrer dans ce délire-là et à me faire des thunes en vrai, jusqu'à rencontrer Lucas. Un petit gars comme moi, je rencontre au lycée et qui était aussi intéressé par tout ce monde-là, l'argent, la weed, etc. Ça commence comme ça, on avait 17 ans, 16 ans, 17 ans. Avec Fabien, de base, on s'aimait pas du tout. Genre, moi je le vois, il me paraît prétentieux, hautain. Le mec, quand il est là, tu sais qu'il est là, genre il fait trop de bruit, moi je déteste ça, tu vois. Mais on avait un pote en commun qui est d'ailleurs son meilleur pote, Pierre, qui moi aussi était du coup à peu près mon meilleur pote à ce moment-là, donc forcément on traîne ensemble, tu vois, et on traîne beaucoup ensemble. Mais bon, Fab, tu vois, c'est un mec, il fume beaucoup à ce moment-là, genre tout est récré, il fume tout le temps. Moi je me dis, vas-y, c'est un vieux gars. En plus pour moi, il avait là l'argent, du coup je me dis, en vrai, vas-y, c'est un mec, vas-y, tu vois, il sait que dans sa vie il va être bien. Donc il fait que de la merde. Donc en vrai, je le calcule, mais parce qu'on est obligé, tu vois. Et c'est là qu'il a commencé à faire son petit trafic avec ses petits copains, sans vraiment que moi je sache tout. Voilà, on sentait bien que là, il y avait une dérive de Fabien et que c'était compliqué. Moi, il faut savoir que j'ai jamais donné d'argent de poche à mes enfants, jamais. Et j'ai jamais donné parce que je disais, si vous avez besoin, vous me demandez, je vous achète. Mais je ne veux pas vous donner de l'argent pour pas savoir ce que vous allez acheter avec. En gros, Fabien, il avait un but. Genre lui, vu qu'il s'en fumait beaucoup à ce moment-là, c'est pas du lycée, il voulait fumer gratuitement, tu vois. Et moi, je voulais juste faire de l'argent, mais je savais pas comment. Et un jour, je me rappelle, mec, on était vraiment sur la route au bureau de tabac, et là, il me sort une boulette de shit de 20 grammes, et avec une liasse de billets, tu vois. Moi, je pète mon câble, parce que j'aime trop l'argent, et là, je vois des billets, du shit. Je dis, ouais, tu fais quoi avec ça? Il dit, en gros, je revends et tout, et avec le bénéf, ça me permet de fumer gratuitement. Je dis ah ouais et tout, et là du coup je pose là les questions en mode t'achètes ça à qui, à combien, comment tu stockes. Vraiment je larcène de questions,
Et en fait, je comprends que du coup, il achète en petite quantité parce qu'il faut qu'il achète le matin tôt et qu'il revende tout le soir parce qu'il peut pas stocker chez lui. Sinon, sa mère, elle va le déglinguer, tu vois. Lucas, c'est un petit filou. Il arrive à trouver des bons plans. Lucas, il a aussi un peu de thunes. Il avait 500 balles, 500, 600 balles de côté, en cash. Et donc, du coup, Lucas, il me dit, écoute frérot, moi j'ai de l'argent, je peux stocker chez moi. Toi, tu sais comment faire pour vendre. Toi, t'as la tchatch, t'as des potes, les machins, les clients. Moi, j'ai les thunes, je peux stocker, viens, on s'associe. Et du coup, ça commence comme ça en fait. Et donc, on commence les cours à 8h. Il vient le matin à 7h30. Moi, ma mère me dépose toujours en avance parce qu'on part tôt au travail. Puis en scred, moi, je vais derrière laisser. Lucas, il se rapplique en avance. Il me donne la weed tous les matins. Et puis le soir, après les cours, 17h30, 18h, il revient, puis moi, je lui donne l'argent du coup. Donc, il m'avançait à chaque fois sur le jour même, puis moi, je lui donnais l'argent. Et puis en fait, c'était de petits rituels tous les jours. On se captait pas trop au lycée, mais juste matin, soir, tac, tac. Même les gens savaient même pas qui était Lucas. C'était l'homme de l'ombre, il était derrière. Même si je savais que c'était pas bien, que je lui disais Fabien, fais attention et tout, on va dire un peu soft pour moi, je me disais ça va passer. Même si je voyais qu'il avait des fois les yeux bien rouges, qu'il était plus concentré, qu'il devenait un petit peu agressif aussi. Et bien comme quoi des fois ça peut déraper. Et après on a eu aussi beaucoup de galères. 3h du matin, on se retrouve à Poitiers, dans des villes, mec, dans des cités, frérot, on se chie dessus, mec. On est deux mecs, on a 16-17 ans, Lucas a 18 ans, 17 et 18 ans du coup. Lucas a le permis, puis on recommence à acheter. Il y a eu des embrouilles, on s'est fait carotte de l'argent. Toutes les merdes de dealers, quoi, en vrai, hein, toutes les merdes de dealers qu'on a pu avoir. Ça a duré pendant quelques années quand même. Je me pensais qu'il serait serré un jour. Hein. Tôt ou tard, ça arriverait. Hein. Je savais que ce genre de conneries, ça m'est toujours... il y avait des dérives. Hein. Moi, j'ai des copains qui ont très mal dérivé. Hein. D'ailleurs, ils sont plus de ce monde. Donc, je connaissais un petit peu ces choses-là. Et après, donc, Parcoursup s'ouvrant à lui, il est parti à La Rochelle. Alors là, indépendance totale. Et là, encore plus grande dérive. On finit le lycée. Avec Lucas, on se parle un peu moins. Lucas, lui, il se cale un peu plus avec sa meuf, les études. Moi, je continue à faire. Donc, moi, je fais mes études aussi. On est dans la même ville, à La Rochelle. Et sauf que moi, après les cours, à 18h, je continue à dealer. Moi, dès le départ, quand j'arrive à La Rochelle, je vais dans toutes les soirées, je donne mon snap à tout le monde et je me dis, mec, je vais être un énorme dealer. Ça y est, je peux enfin stocker chez moi. J'ai l'argent. Donc maintenant, je vais faire tout en tout seul, tu vois. Enfin, tout seul. Et du coup, là, je commence vraiment à prendre en galon. Là, pour le coup, je fais 300, 400 euros par jour. Je commence à dealer beaucoup plus. Dès que je finis les cours à 18h, jusqu'à 23h, je fais que ça. Donc entre les partiels, les devoirs, les études, le deal, je m'arrêtais jamais. Je faisais pas mal d'argent, sauf que je suis pas un mec hyper... je psychote pas tant que ça, je fais confiance aux gens, tu vois. Les gens commencent à savoir un peu où j'habitais, les choses commencent à savoir, on parle un peu de moi. À l'époque, j'étais très naïve, donc je fermais un peu les yeux là-dessus, mais ça me faisait un petit peu peur quand même. Une fois à son appart, il y a eu des gens qui sont venus toquer, tu vois. Encore aujourd'hui, on sait pas qui c'était, mais on pense que c'était des dealers, je sais pas, qui pensaient qu'il avait beaucoup de weed ou un truc comme ça. Et ils ont forcé la porte. Et j'ai paniqué, j'étais derrière, je savais pas trop quoi faire. Du coup, il y a le voisin qui est venu et il leur a fait peur avec un truc, je sais plus ce qu'il avait, mais une arme, un truc comme ça. Je me fais braquer chez moi, il y a ma meuf qui pleure derrière. J'ai un petit appart étudiant de 18 mètres carrés. Je commençais à m'acheter des lacrymos, des couteaux. Je sortais, je me chiais dessus, gros. J'étais en mode putain, mais je commence à être cramé dans la ville en vrai. Les gens savent qui je suis. Les gens savent où j'habite, il se passe cette agression-là. La semaine d'après, je vais voir des potes à moi de Sainte, donc c'est un très grossiste, avec un autre gars, et puis j'achète à l'un, je vends à l'autre. Les deux mecs, la semaine d'après, on s'est confinés, ils se retrouvent en prison. Et c'était mes potes du lycée, tu vois. Et là, j'étais en mode, dans la rue, entre guillemets, dans la ville, je suis cramé. Chez les keufs, je suis cramé. Moi, j'étais persuadé qu'on allait venir me chercher chez moi, tu vois. Et là, c'est le confinement, et là, j'arrête de vendre. Voilà, là, c'était le truc de trop. J'ai tout arrêté. Du coup, il n'y a plus de business. Moi, je rencontre ma copine, je me mets à fond dans les études. Genre là, je rentre à la fac à La Rochelle. En vrai, je vois quasiment plus mes potes, on arrête tout. Même ma copine, en plus, elle veut pas que je fasse ça, etc. Donc vraiment, c'est full études. Et j'ambitionne d'avoir un taf haut placé à la banque, au Crédit Agricole. Donc forcément, avec Fab, on se perd de vue. Genre, lui, il fait sa vie, il a des nouveaux potes, il fait son DUT. Moi, pareil, je rencontre de nouvelles personnes. Je fais ma fac, je suis avec ma copine. Même d'ailleurs, il rencontre aussi sa copine, donc on est un peu chacun posé. Et vraiment, chacun fait sa vie, quoi. Après, c'est le confinement. Je me rappelle, il me restait de la weed, du coup, je finis de fumer la weed et ensuite, moi, je m'arrête de fumer parce qu'aussi, moi, je fumais à l'époque. J'arrête le truc, j'arrête de dealer, mais je kiffe quand même cette plante. Je kiffe le cannabis, je kiffe ce truc, mais je suis dans mon lit, c'est le confinement, je fais mes études un peu en parallèle, je suis pas dans un mood de fou, tu vois, je travaille, quoi, mais j'ai plus de thunes, j'ai plus rien, je suis un peu là, chez mes parents, quoi, je repars un peu de zéro. Et je me dis, putain, Fabien, vas-y, faut que tu t'y remettes, gros. Mec, faut que tu t'y remettes, y a un truc à faire, gros. Faut que tu ailles, faut que tu bouges. Je faisais mes études, mais je voulais tellement pas être salarié, gros, je voulais tellement pas. Mais j'étais aussi dans un bad mood, et donc je me dis, vas-y, Fabien, faut que tu te bouges le cul, faut que tu t'y remettes.
Déjà, il faut savoir que Fabien, et ça a été toujours un visionnaire. C'est-à-dire que déjà étant jeune, on savait tous qu'il allait réussir dans quelque chose. On ne savait pas quoi, mais on savait qu'il allait réussir. Et donc quand il a commencé à me parler de ce projet, de Stormrock, je lui ai dit que c'était super, que c'était une super idée et tout ça, mais pour être très honnête, je pensais pas que ça allait prendre une ampleur pareille. Ouais, vraiment, je pensais pas à ce point-là. C'est le confinement, on est en campagne, mes darons sont hyper stricts sur le confinement, donc moi je vois aucun pote. Et j'ai un pote qui m'appelle, un frérot d'un de mes meilleurs amis du lycée, et il me dit, vas-y frérot, tu sais quoi, je viens chez toi en vélo. Il fait 40 km en vélo, etc. Il vient à minuit, donc moi je sors en scred de ma fenêtre, et on va faire un feu dans ma forêt, en face de chez moi. Donc on fait un petit feu de camp, il ramène de la weed, on parle, et ce soir-là, il a dit le truc qui a changé toute ma vie. C'est cette phrase-là, cette soirée-là, elle aurait pas été là, j'aurais pas la même vie aujourd'hui. Et il arrive et il me dit, putain frérot, aujourd'hui j'ai fumé de la moonrock de CBD, mec, incroyable. Et là je dis, attends, quoi, de la moonrock de CBD, gros? C'est quoi le CBD? Je captais pas trop le CBD. Et là il m'explique, mec, c'était comme une lumière dans ma tête, gros. Il me parle du CBD, je rentre chez moi, je me trixma avec tout ce que je peux, CBD, j'ai regardé tous les sites, etc. Et là c'était logique pour moi, genre il fallait que je vende du CBD. Et en fait c'est ce soir-là le déclencheur qui a fait du coup que je suis lancé dans le CBD. Parce que j'adore la plante du cannabis de manière générale. Il fallait qu'il fasse ça parce que du coup il pouvait plus dealer, il pouvait plus voir ses copains. Fabien, comme je dis, il a besoin pour s'épanouir dans la vie, pour avancer, pour vivre en fait. Fabien, il a besoin toujours d'avoir une innovation. Fabien, c'est pas l'argent qui l'attire, c'est de faire plaisir aux autres. Et c'est qu'est-ce que je vais pouvoir moi m'éclater, pas m'ennuyer. Et là, donc, il avait ce challenge de dire, allez, je vais essayer de faire quelque chose de moins cher et de vendre, de faire plaisir. En fait, c'était ça. Donc là, il avait une motivation qui faisait que ça l'animait. Et là, il reprenait goût, on va dire, en quelque chose. Moi, à cette époque, je me dis, ok, je vais vendre du CBD sur Internet. Mais je vais raisonner comme un dealer. Je vais faire exactement comme ce que je faisais avant. Après, je regarde les sites et je me dis, ils n'ont rien compris les mecs. Ils n'ont rien pigé à comment on vend de la weed en fait. Moi, j'avais mes codes, j'avais les habitudes. Je raisonne logiquement, j'ai toujours raisonné logiquement, avec des choses qui sont simples et qui fonctionnent. Donc, j'ai appliqué exactement ce que je faisais avant dans l'e-commerce en vendant du CBD. Je connaissais rien à l'e-commerce, mais le produit, l'offre, la manière de le vendre, la communication, le marketing, tout ce qui est mis en place, c'est simple, c'est logique et c'est comme ça que ça marche. Quand on m'a dit qu'il commençait à vendre du CBD, qu'il avait à peine fini ses études, bon, ça a commencé un petit peu avant. Le regard que j'ai eu a commencé légèrement avant, l'année d'avant. Je faisais un stage à la banque au Crédit Agricole. Et là, au bout de quelques mois, ils se sont aperçus que loin d'être un stagiaire, c'était lui le manager de la banque, quoi. Et donc, en salle de réunion, c'est lui qui indiquait aux commerciaux comment il fallait placer l'argent des grands comptes sur des ETF, etc., quoi. Et donc là, il a commencé à me subjuguer parce que je m'attendais pas du tout à ce revirement de sa part. Et puis après, donc quand il a commencé à bricoler dans le CBD, je me suis dit c'est un petit job, un job d'été, ça va passer. Et un jour, il me dit, maman, tu vois, le CBD, c'est très cher. J'ai trouvé un fournisseur. Si j'arrive à le faire moins cher, que j'arrive à me faire un commerce là-dedans, qu'est-ce que tu en penses? Moi, le CBD, ça ne me parlait pas du tout, je ne connaissais pas. Je lui dis, qu'est-ce que tu risques? Il me dit, pas grand-chose, je mise très peu d'argent, pas grand-chose. Je lui dis, écoute, si tu mises peu d'argent, essaye. Voilà, moi, je l'ai encouragé sans forcément y croire parce que je ne connaissais pas le produit, je ne savais pas que les jeunes pouvaient s'intéresser à ça. Stormrock, du coup, se lance. On a connecté les processeurs de paiement, le produit est prêt, j'ai les cartons. Avec ma meuf, on fait des pubs, mais mec, vraiment le truc débrouillardise, quoi. Je lance plein de pubs, plein. Rien ne fonctionne. Et là, je capte que, en fait, dans le CBD, on peut pas faire de pub. Donc là, ok, gros obstacle, tout est prêt, mais on peut pas faire de pub. Comment trouver des clients quand on peut pas faire de pub? Sachant que sur les réseaux, dès que tu mets une photo de CBD, machin, c'est bloqué. Donc du coup, on n'a pas de pub. Les réseaux organiques, c'est compliqué. Le SEO, j'apprends un peu plus tard qu'après le porno, c'est le truc le plus concurrentiel. J'ai pas de budget, j'ai rien. Donc là, c'est là que la logique, tu vois, rentre en marche. Ok, on va se débrouiller à faire un truc sans pub, sans budget, sans rien. Je charbonne comme un malade mental. Lucas rejoint le projet. On est comme des oufs, etc. On charbonne. Et la première vente. Mais c'était ma grand-mère. Alors oui, il m'en a parlé, il m'a dit ce qu'il allait faire.
Bon, je connaissais pas du tout le produit. Moi, j'ai demandé si ses parents le savaient. Il m'a dit oui. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ben, du bien, et ben fonce. Au début, c'était vraiment... il n'avait pas d'argent parce que Fabien, il faut quand même savoir, il a démarré de rien. Il était dans sa chambre, il faisait ses petits colis. Donc quand il a démarré Stormrock, il avait quelques commandes. Alors au départ, c'était sa famille qui lui a acheté. Ses grands-parents lui ont passé une commande. Au départ, c'était vraiment artisanal. Et il a essayé. Au départ, vraiment, tout simplement. Je me sens qu'au début, il avait peut-être 3 ou 4 commandes par jour. Et du coup, j'étais avec lui. C'était dans sa chambre d'ado, du coup. Et je l'aidais. J'écrivais les adresses sur les petites étiquettes. Franchement, c'était un kiff. C'est là que je me disais que ça prend, en fait. Il y a vraiment des clients. Je me sens à l'époque, il démarchait des fournisseurs pour avoir des offres et tout. Quand je repense à ça, je me dis waouh. Disons que je connaissais pas le domaine dans lequel il était du tout. Donc, j'avais pas une bonne perception, on va dire, de ça. Je disais, qu'est-ce que c'est que ce business? Qu'est-ce que c'est que ce produit? C'est vrai que je ne le voyais pas réussir. Donc là, on charbonne, et ça commence à prendre. Petit à petit, Twitter, machin, on fait des concours, des trucs, on essaie de gratter, et ça commence à prendre. 200 €, 400 €, 800 €, 1600 €, et ça commence petit à petit à prendre un petit peu, tu vois. Et là, on se dit, ok, on tient un truc qui est sympa. Et donc là, avec Lucas, on se parle, on se pose, et en fait, c'était tellement logique et tellement fluide qu'on prend une décision tous les deux, on s'associe. J'accepte direct. En fait, mec, quand Fabien il me parle du projet, je me dis, oh, c'est l'opportunité du siècle. Genre, c'est évident que ça va cartonner, c'est légal depuis 2 mois, mec, obligatoirement, je fonce dedans. Mec, imagine, genre, on kiffe le produit, genre, on le surkiffe, on sait exactement comment le vendre, on sait qu'est-ce que les clients attendent de ce produit. En plus de ça, il est légal seulement depuis 2 mois, genre, il y a très peu de concurrents. Les Insta sont big, mais il y en a très peu. Et genre, en réalité, mec, genre, on sait exactement comment marketer ce putain de produit. Du coup, à ce moment-là, on est encore en études. On bosse comme des oufs. Et donc, faut faire les commandes. On a commencé par 3600 € par mois, même 4000 € par mois avec du CBD. Il faut faire les commandes, il faut peser, il faut truc. Donc en fait, on passe nos soirées, nos nuits à faire les commandes et le lendemain, on va en cours. Et en fait, ça devient très compliqué. Donc là, on commence à se dire, la réflexion logique du coup, on se dit, faut qu'on prenne un premier employé, quoi. Faut qu'on trouve une personne. Et donc là, on commence à appeler un peu tous nos potes qui font rien. Et on commence à recruter le premier employé. Moi, Sylvain Lécomé, j'ai 24 ans. Aujourd'hui, je suis chef de projet chez Celesti. Moi, j'ai rencontré Fabien quand j'avais 17 ans. Parce qu'en fait, on avait un meilleur pote en commun. Je suis toujours un peu intéressé au e-commerce, mais c'est vrai que le projet de Fabien, j'étais curieux, mais de loin. Et en fait, un jour, Lucas m'avait demandé si je pouvais aider pour faire des commandes ou quelque chose comme ça. Et du coup, je suis arrivé devant le garage, parce qu'à l'époque, c'était dans un garage. En fait, c'était une sensation, tu sens le truc, tu vis le truc, tu sens que c'est concret, quoi. Et du coup, avec Lucas, on se pose vraiment la question, comment utiliser notre argent au mieux pour réinvestir intelligemment et faire croître l'entreprise? Donc là, on commence à se poser des questions, ça c'est des centaines, des milliers d'heures de discussion, où on retourne tous les scénarios possibles et on se dit, vas-y, on a ça, qu'est-ce que veulent les gens? Qu'est-ce qui va faire croître la marque? On a tel budget, les gens ils veulent ça, sur le marché il y a ça, et donc comment on utilise cet argent au mieux pour aller scale la marque au maximum? On commence à trouver des bêtes d'idées, on commence à avoir des positionnements à des endroits qui sont ultra stratégiques, on commence à avoir des clients qui kiffent sa race, donc en fait on a une manière de faire du e-commerce qui est exceptionnelle. L'expérience client, la fidélisation, la qualité de nos produits, la qualité du service qu'on offre à côté, elle est exceptionnelle. On met en place énormément de choses, mais là on se retrouve du coup à un autre problème, en fait comment est-ce qu'on fait les commandes? C'était l'enfer, c'était l'enfer sur terre. Et en plus ça allait pas avec ce qu'on voulait faire parce que du coup les clients ils étaient plus livrés en temps en heure, etc. Donc il y a vraiment des moments où ça pétait, puis après derrière il fallait assumer en fait. Et nous c'était toujours après qu'on se rendait compte de ce qu'on venait de créer en fait. Et donc c'était toujours la merde, ça a toujours été ça. Et en fait, genre notre évolution, mec, elle s'est accélérée mais en mode exponentiel, tu vois. Ça s'est jamais arrêté, ça a triplé tous les mois, triplé de chiffre d'affaires. Et en fait au début on comprenait pas trop. Mais on savait que c'était pas dû au hasard. Et en fait, cette évolution, elle était due à une seule chose. C'est un truc qu'on n'avait pas forcément compris au début, mais c'est quelque chose qu'on a fait avant tout le monde, avant n'importe quel e-commerçant, parce que c'était valable sur aucun des réseaux. Cette envie profonde d'être bienveillant, d'être bon envers nos clients et de ne pas chercher l'argent tout de suite. Nous, on voulait juste réinvestir, faire kiffer. Donc je pense que ce côté-là bon en nous, nous a rendu complètement service. Et on a découvert une manière de faire de l'e-commerce. Aujourd'hui, quand on le raconte, moi j'ai rencontré tellement d'e-commerçants aujourd'hui, quand on raconte ça, les gens ils sont en mode putain mais les gars, on mindfuck les gens en fait. Aujourd'hui, les gens ils vous apprennent à faire une pub, être rentable sur la pub et avoir du bénéfice et prendre l'argent dans sa poche. En gros, ça c'est comme ça que les gens font de l'e-commerce. Nous, notre manière de faire de l'e-commerce n'a rien à voir. C'est on acquérit un client, on le convertit
Si on n'est pas rentable sur la conversion, c'est pas très grave, puisqu'on va le fidéliser. Et ce client qu'on va fidéliser, vu qu'il va être heureux et content, il va nous ramener à nouveau de l'acquisition. Et donc en fait, c'est vraiment un système en fait qui est exponentiel et qui à long terme nous donne une rentabilité monstrueuse parce qu'on n'a pas besoin de payer de l'acquisition. Et puis après, au fil des mois, j'ai vu que ça marchait. Puis après, je me suis un peu renseigné. Je dis en fin de compte, ouais, c'est quelque chose de légal. Et puis j'ai dit, c'est en fin de compte, c'est pas mal, quoi. Et puis au fil des années, je dirais que maintenant, oui, je me rends compte que c'est un bon business. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. Donc, il a ce qu'il mérite, on va dire. Voilà. Et du coup, vous allez me dire, comment est-ce qu'on fidélise un client ? Prends l'exemple dans ta vie de tous les jours. Pourquoi t'achètes tout le temps du coca ? Pourquoi t'achètes tout le temps des pâtes ? Parce que le produit, tu l'aimes bien, le produit, il a un prix qui est intéressant, tu kiffes le produit, t'en parles. Quand il y a un repas de famille, le coca, tu le sors, tu le fais goûter à tout le monde, puis après, tout le monde aime le coca, tout le monde rachète du coca. Et moi, j'ai envie de dire aux gens, est-ce que vous pensez vraiment que c'est en achetant un produit de merde chinois à 2 balles que tu vas revendre à 45 balles sur une boutique ? Est-ce que tu penses vraiment que c'est comme ça que tu vas fidéliser un client ? Bien sûr que non. Le mec, il est pas con. À un moment, il s'en rend compte. Le gars, il est pas dupe. Il va le voir. Donc, être bon, être au service de la personne, avoir un produit de qualité, moins cher, puis toutes les actions derrière qu'on peut mettre en place, tu fidélises ton client. Ce client va te faire un marketing relationnel exceptionnel. La montée en somme, je pense que c'est que Fabien a une vision des choses qui est bonne. Il perçoit bien le marché, on va dire. Et c'est ce qui fait la différence avec, je pense, pas mal de ses concurrents, puisqu'il y a quand même pas mal de concurrence. Il y en a même qui ont arrêté. Hein. Alors qu'il y a une demande, il a le business en lui, il voit les choses. Voilà. Je ne vais pas dire qu'il est devin, mais il sent les choses. Et c'est ce qui fait, je pense, la différence. Je pense que si demain il fait un autre business, qu'il est autant impliqué, je pense que ça le fera aussi. Du coup, cette stratégie-là, c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui à tous nos associés. C'est pour nous ce qui nous amènera au milliard. Et on en est convaincu. Parce que cette technique-là, on la maîtrise à la perfection. Et c'est ce qui va permettre aussi aux gens, à monsieur tout le monde, de se lancer dans l'e-commerce, de réussir dans l'e-commerce, d'aimer le e-commerce aussi, parce qu'il y a un vrai délire d'amour et de bon fond quand là-dedans. Pas une réussite passagère. Vraiment créer une marque, être fier de ta marque. Tu sais qu'il y a un but derrière, il y a vraiment un sens à ce que tu fais. Et c'est quelque chose de simple, de logique, comme tout ce que j'essaie d'apprendre depuis le début sur cette chaîne YouTube. Et ce truc-là, c'est la récurrence d'achat. Si on parle du produit de récurrence en général, à mon sens, c'est le produit gagnant, vu que forcément tu réponds à un besoin des gens. Si tu prends le CBD, ça va être du coup anxiété, arrêter de fumer, en gros le bien-être en général. Et en plus de ça, les clients ils vont revenir. Un mec qui va sur notre site et qui veut acheter chez nous, il peut faire ce qu'il veut, il peut comparer tout ce qu'il veut avec tous les concurrents. Normalement, il trouvera jamais mieux que nous. Et le produit, le prix, le service, tout ce qu'on va apporter, il ne pourra pas racheter ailleurs. Et s'il va racheter ailleurs, grand bien lui fasse, il achète ailleurs, il reviendra. On a eu l'expérience, on montrera un peu le taux de rachat de nos clients, c'est astronomique. C'est 80% de gens qui rachètent. Là où des concurrents, ça va être 30%, 40%, maximum 50% peut-être. Donc en fait, on met en place une logique et on met en place un système qui fait qu'un gars qui vient chez nous, il ne peut pas acheter ailleurs. Par exemple, je te donne un exemple du coup. Demain, tu achètes chez un concurrent. Tu reçois le produit, t'as ce que t'as commandé, tu fumes ton truc, t'es content, ok, super. T'achètes chez nous, tu reçois ton colis déjà en 24 heures, 48 heures maximum. Tu reçois ton colis, t'as ce que t'as acheté, mais avec t'as plein de cadeaux. T'as plein de cadeaux, des cartes, t'as un système, t'as toute une gamification, un peu comme un jeu, tu vois, donc t'as aussi envie de jouer à ce jeu. À côté, t'as un service qui est exceptionnel, ça peut être un conseiller qui va t'appeler, qui va te demander comment ça s'est passé, qui va prendre ton retour, ton feedback, etc. Logiquement, qu'est-ce que le gars va préférer entre ces deux expériences-là? La première chez le concurrent et la nôtre. Il va préférer la nôtre. Donc logiquement, il rachètera chez nous. En fait, tu vois, depuis le début avec Fab, on faisait notre télécom, etc., dans notre chambre, dans un petit bureau. Ça monte, mais en fait, on captait pas vraiment la puissance qu'on avait. Tu vois, mais vraiment, genre, on captait pas du tout. Et le moment où on a capté, c'est quand on a reçu un message d'un gars, c'est un mec suisse, en gros, c'était notre fournisseur, pour être plus concret. Et en fait, il nous invite en Suisse, tu vois. Nous, on est comme des oufs. Moi, j'ai jamais pris l'avion de ma vie. Là, mec, c'est pas un hôtel, c'est pas un Airbnb qu'on a. C'est un palace. C'est un truc de malade. Genre, c'est le Royal Plaza, pour ceux qui connaissent. Il y a des films, des séries, des grands acteurs qui dorment là-bas. Bref, il nous invite là-bas, on y va. Et en fait, la proposition, c'était pour racheter notre marque Stambrook. Donc, ça faisait 1 an et demi qu'on l'avait créée. Elle faisait 100 000 € tous les mois en chiffre d'affaires. La marge, c'était à peu près 20 000. Et là, le mec nous propose 1 million d'euros. À ce moment-là, en fait, on a 18 et 19 ans et on sait pas quoi faire. Enfin, la propo, elle est tellement énorme et nous, on a tellement zéro cash. En perso, on n'a rien. Littéralement, si on accepte, on devient millionnaire. Pour 1 million d'euros, à sa place, j'arrêterai pas. Hein. Non, j'aurais pas pris le million, j'aurais continué. Non, faut continuer. Il est beaucoup trop jeune. Quand son fournisseur lui a proposé de racheter la boîte pour 1 million,
Alors là, je suis tombé sur les fesses. Hein. Je dis là, il y a quelque chose. Je me souviens quand tu m'as annoncé ça, je me suis dit que c'était énorme et c'est là que j'ai réalisé c'est la première fois où j'ai vraiment réalisé qu'il avait passé un grand step, tu vois. Genre qu'il avait vraiment réussi à ce moment-là. On hésite quand même, on réfléchit beaucoup, mais on sait qu'on a de l'or dans les mains. On sait qu'on tient quelque chose. On le sent, tu vois. On sent qu'on a un vrai truc dans les mains. Alors on refuse. Et le pire, c'est que avec ce gars-là, un mois après, on finit par s'associer avec. Je crois que inconsciemment, il n'en avait pas envie parce que c'était son bébé. Et effectivement, il avait encore ce challenge de faire encore plus. Et en vrai, de vrai, c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé à partir en couille. Dès lors qu'on a compris qu'on avait une strate de malade mental, parce qu'on commençait à comprendre au fil de l'eau, tu vois. Et là, on s'est dit, vas-y, mec, viens, on duplique. Bêtement, méchamment, on duplique. Les thunes qu'on fait, on les réinvestit. On a 2 millions, on rachète une marque à 1 million, on rachète une marque à 800 000, on a racheté une marque à 400 000. On a racheté énormément de marques. Et avec d'autres marques, on s'est associé. Ce qui a fait qu'on a un panel de marques astronomique. Et là, du coup, on fait 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, 400 000, 700 000, 800 000, 1 million. La marque Tiller Lab, quand on s'associe avec la marque, ça fait 2 ans qu'elle fait 20 000 euros par mois. On s'associe avec, 2 mois après, elle fait 250 000 euros. On n'a pas injecté 1 euro dans la marque. C'est juste notre stratégie, on l'a mis dedans, on mettra le screen, c'est lunaire le truc. Et en fait, à un moment donné, on était le 31 décembre, on fait le nouvel an, on s'amuse, on fait la fête, etc. Et le lendemain matin, on se réveille. Le gouvernement vient d'interdire à fait la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles dérivées du chanvre. Les dés sont bradés à 50% de leur prix initial. C'est un coup dur évidemment pour les acteurs du marché qui perdent. Et on voit que la France, elle interdit officiellement le CBD à partir du 2 janvier. Là, on est en mode, c'est une blague. On ne peut plus vendre de CBD. On a des stocks astronomiques, on a des clients qui sont en train de nous appeler de partout, qui pètent un câble. Nous, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire. On est en mode, on fait comment les gars? La France, c'est le plus gros consommateur d'Europe, c'est notre gros du chiffre d'affaires, et c'est interdit en France. Et là, mec, descend aux enfers. Alors Fabien, il a jamais parlé de ses bas. Je sais qu'il en a eu, mais il en parle jamais. Et pour lui, les bas, c'est pas grave, ça se remonte. C'est ce qui fait sa force. Il ne se laisse pas attendrir, il ne veut pas s'apitoyer. Et montrer qu'il y a des problèmes, quelquefois, qui sont inhérents à chaque entrepreneur, inévitablement. Et en fait, rapidement, tu oublies de réagir. Parce que forcément, on est tous engagés dans le truc. On est tous à fond dedans. Donc très rapidement, en fait, on a switché de mindset. Et on s'est mis en mode, il faut qu'on en profite. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait tout simplement? On s'est dit, mais attends, on va créer un sentiment d'urgence de dingue en faisant ça. La meilleure pub, ça a été ce qui a été dit à la télé, ce qui a été dit dans les médias en général. Et en fait, on a surfé là-dessus. Et on a bombardé la com. Et jusqu'au dernier moment, en fait, jusqu'au moment de l'interdiction, on s'est dit, au moins, on finira en beauté, on trouvera un autre truc, on verra. Déstockage du site, explosion des chiffres, déstockage. Alors là, la France achète sur notre site, c'est simple. Tout le monde parle France 3, TF1, machin, tout le monde parle de ça. Et c'est nous qui sommes le plus mis en avant en France. Donc en fait, là, le coup de pub, il est monstrueux. Mais par contre, derrière, on va plus de vendre de CBD. Voilà. On commence à être endetté, c'est la merde, on doit de l'argent ici, des clients qui veulent se faire rembourser, des commandes dans tous les sens. En fait, là, on est vraiment dans un mood où on ne sait plus quoi faire. On s'appelle le soir et tout, on parle, on se dit, mais mec, on a fait tout ça pour rien. On aurait dû accepter la proposition. Il y a tout qui revient, les souvenirs, etc. Et là, pour nous, c'est un peu terminé, tu vois. On perd pas espoir, on se dit qu'on trouvera des solutions, quoi qu'il en soit. Mais c'est vraiment, vraiment dur à vivre. C'est très, très dur à vivre. À chaque fois, je me disais que ça allait bien se terminer. Et c'est bizarre de dire ça, mais Fabien, il a toujours eu de la chance. Et moi aussi, j'ai beaucoup eu de la chance dans ma vie. On est tous les deux sagittaires, je sais pas si c'est lié. Moi, ce qui m'impactait le plus, c'était surtout la réaction de Fabien face à tout ça. Ce qui me faisait peur, c'est quand vraiment je le voyais inquiet, tu vois. Parce que Fabien, c'est rare qu'il montre son inquiétude, même s'il s'inquiète beaucoup, mais il le montre pas. Donc quand il s'inquiète et qu'en plus il me le montre, là, ça veut dire que c'est compliqué. Et je me souviens à ce moment-là, ça m'a inquiété. Mais je savais que ça allait bien se terminer. Enfin, après, on sait pas encore de quoi demain est fait, mais... Et au final, l'Europe interdit à la France d'interdire le CBD. Et là, on revient en mode warrior. Frérot, on va retourner le marché. Parce qu'entre-temps, il y a plein de concurrents qui sont morts aussi, qui sont en poubelle. Nous, on est là, mec, et on est prêts, tu vois. Et donc, là, on explose le game. 500 000, 1 million, 1,5 million, 2 millions par mois. Et là, en fait, ça y est, on assoit officiellement la position du leader en Europe dans le marché du CBD. Alors, mon point de vue, c'est que Lucas, c'est quelqu'un de très calme. Il est presque introverti, je dirais. Il réfléchit. Fabien, il fonce. Lucas freine. Et donc, à eux deux,
Je pense qu'ils font vraiment une équipe sensationnelle parce que l'un fonçant, l'autre freinant et réfléchissant se complètent énormément. Sans cet esprit d'équipe, peut-être que ça n'aurait pas abouti à tant de réussite. Avec Lucas, on est à un stade où on est vraiment bien. Le marché du CBD, on l'a bouffé. En vrai, on est là, on la graille. On se dit, frérot, comment on peut faire x10, x100, x1000 sur tout ce qu'on est en train de faire? On a dupliqué notre strat dans le CBD avec toutes les marques, ça a toujours marché. Viens, on duplique maintenant dans d'autres secteurs. Mais pour ça, on a besoin d'associés. On n'est pas des cyborgs, on a besoin d'avoir des associés qui vont travailler aussi avec nous pour qu'on puisse dupliquer les stratégies. Et donc, qu'est-ce qu'on se dit? On se sent sur les réseaux, on fait des vidéos, on parle un peu de tout ça, et en fait, les gens naturellement vont venir à nous. Et là, à ce moment-là, en vrai, ça part en couille. Et on commence à s'associer ici, puis 100 cas par là, 50 cas par là. Et en fait, là, actuellement, là, au moment où je parle, il y a des breads qui sont en train d'exploser dans plein de secteurs. Là, actuellement, on a des parts, on a des associés dans les compléments alimentaires. Bon, je vais pas donner tous les secteurs, mais là, on commence à être associé un peu partout, tu vois. On se dit, putain, mais c'est une dinguerie, genre. Ça fonctionne. La méthode, elle est tellement duplicable que dans tous les secteurs de récurrence, si on trouve les bonnes personnes, qu'on les forme à nos méthodes et qu'elles restent vraiment dans cette lignée, mais en fait, c'est duplicable à l'infini, à l'international, avec n'importe qui. Avec des associés. En janvier, on a fait 5 000, février, on a fait 30 000, mars, on fait 110 000 euros de vente, avec une marque qui est toute neuve, avec des mecs qui ont moins de 20 ans. Juste pour imaginer le truc. Franchement, je parle à la cam vite fait, mais si toi, derrière cette caméra, t'es là aujourd'hui, sur cette vidéo, je pense que c'est pas pour rien. Je pense que c'est que t'as vraiment envie de réussir, ou en tout cas que tu cherches quelque chose. Si t'es câblé normalement, comme monsieur tout le monde, ou même un peu mieux que les autres, en fait, c'est 100% possible. C'est possible, tu peux y arriver. Encore une fois, comme je dis depuis le début, c'est pas une histoire de technique. Et même s'il y a un peu de technique, la technique, on l'apprendra. C'est vraiment une histoire de j'ai envie de le faire et je vais me donner les moyens, donc je vais travailler, je vais être dans la marque et tous les jours et je fais quelque chose que j'aime et quelque chose de logique. Si on arrive à avoir cette osmose ensemble, on peut créer une brand. Demain et dans 6 mois, on peut faire des chiffres astronomiques. Et même sans parler de chiffres astronomiques, faire une marque à 50 000 par mois ou 100 000 euros par mois, c'est déjà très très bien. Et ça, c'est quelque chose qui est largement atteignable dans énormément de secteurs. Je prends l'exemple de Amir et Théo, avec qui on était ensemble la semaine dernière et avec qui on a fait une vidéo pour ceux qui sont intéressés. À la base, c'est juste des mecs normaux. C'est juste des mecs normaux qui étaient au lycée. Vas-y, viens, on tente. Vas-y, viens, on le fait. Aujourd'hui, ils font 120 cas par mois. Que 110, c'est 130. Mais c'est le début, encore une fois, c'est le début. On est vraiment au début du truc. Pour moi, là, on va chercher les millions avec ce projet. Et ces mecs-là, en vrai, on leur donne pas juste une méthode, on leur donne une vision. C'est vraiment une vision du commerce, une vision du business. Et je suis désolé de me répéter, en vrai, mais c'est tellement important. En vérité, on leur transmet une logique. On leur transmet une logique et un retour d'expérience sur tout ce qu'on a pu faire et pas faire. En fait, on devient vraiment leur partenaire de croissance. On avance avec eux, on s'appelle, on évolue avec eux. On investit vraiment notre temps, notre énergie, notre réseau, en fait, toutes nos ressources, en fait, matériel, notre savoir-faire, notre expérience. En fait, on investit vraiment tout en eux. On sait qu'on a la vision, on sait qu'on a la méthode. Maintenant, l'investissement, c'est l'humain. Et parfois même de l'argent. Par contre, il y a vraiment un truc qu'il faut garder en tête, c'est que parmi vous, là, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, on s'associe pas avec tout le monde. En vrai, on choisit minutieusement chaque partenaire qu'on décide d'accompagner. C'est pas parce que vous êtes bon en e-commerce, parce que vous en avez déjà fait, parce que vous avez de l'expérience ou je ne sais quoi, qu'on va forcément vouloir s'associer avec vous. Nous, on veut déjà un profil qui nous correspond, qui nous parle, qui est ultra ambitieux, qui est ultra déter et qui est vraiment prêt genre, à donner sa vie pour sa marque, pour sa boutique. Et c'est comme ça qu'on va loin, c'est avec des personnes vraiment ultra déterminées. En vérité, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est vous avez le choix aujourd'hui. Et vous avez jamais peut-être eu autant le choix qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de merde partout sur Internet que putain, on arrive les gars, on est là, on vous dit les choses, on vous montre les choses, à un moment donné, on peut rien faire de plus. Donc vous avez le choix, soit vous décidez de rester là, de rien faire, de préférer regarder, attendre, voir si ça fonctionne vraiment, ou prendre la décision d'y aller. Voilà. Mais il faut être déter, il faut avoir envie de le faire. Tout ce qu'on construit sur les réseaux, c'est juste pour dire ce message. On cherche des associés. Si vous voulez avancer, si vous voulez avoir accès à notre réseau, si vous voulez voir un peu comment ça s'est passé aussi avec d'autres personnes, il y a des vidéos, il y a des choses aujourd'hui qui montrent tout ça. Si vous voulez en savoir plus avant, normal, renseignez-vous. Allez sur la chaîne, regardez les vidéos. Si dans cette vidéo, il y a des personnes qui se sentent concernées par ce que l'on est en train d'expliquer, il y a un lien, candidatez et tentez votre chance. Eh bien, comme quoi, quand on veut, on peut y arriver. Voilà, il faut croire en ce qu'on fait et lui, il a toujours cru en lui, il a toujours voulu se surpasser. Il a toujours voulu peut-être montrer qu'il était capable aussi à ses parents, à son entourage. Et je te le redis, mon petit Fabien, bravo, bravo pour tout ce que tu fais. Continue comme ça. Je suis très fière de toi et je pense que tu iras très loin. Je te dis juste bravo pour la réussite que tu as.
Je suis fier de toi. Et je peux que vous remercier pour la chance que vous m'avez donnée à moi. Pour moi, c'est vraiment ce mot-là qui compte, c'est merci. Sache que je suis très très fière de toi, je suis très fière de la personne que tu es devenue, les épreuves que tu as traversées, comment tu les as traversées. Je me dis tout le temps que tu es un miracle qui est arrivé dans ma vie, je te l'ai dit plusieurs fois. Pour moi, c'est Dieu qui m'a mis sur ton chemin et j'en suis trop reconnaissante et j'en serai toujours reconnaissante toute ma vie. Et je t'aime. T'as eu raison de te lancer et puis de pas m'écouter. Non mais c'est bien, t'as eu raison de te lancer et puis d'écouter ton cœur et puis d'avoir fait ses choix qui sont très bons et puis ne change pas. Eh bien, je suis contente aujourd'hui que ça a bien tourné pour lui, qu'il ait réussi. Je suis très très fière de lui, je l'aime et puis j'ai envie de lui dire tout simplement continue de foncer mon fils. Éclate-toi dans la vie, argent par argent, fais ce que tu aimes, comme tu as toujours fait. Merci d'avoir gagné cette vidéo. C'était Fabien. On a créé un putain d'empire qui a généré plus de 50 millions d'euros. Et là maintenant, les gars, ensemble, on va chercher le milliard.